Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Ce matin, je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs. Fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2:25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus,
Que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit.
Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs, fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2, 25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs. Fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ceux qui semblent perdus. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit
et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs. Fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi.
Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs, fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières
et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ces bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs. Fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés.
Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs. Fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées,
les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue sur Canal de la Grâce. J'aimerais saluer chacun d'entre vous, membres fidèles de notre belle communauté de prière, ainsi que tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, ce matin. Je vous invite à contempler la grandeur de notre Dieu, le Dieu des miracles. Depuis le commencement, Dieu s'est révélé comme celui qui intervient dans les situations impossibles. Il a ouvert la mer Rouge pour Israël, il a nourri son peuple dans le désert et il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Le même Dieu qui a accompli ses prodiges hier est toujours vivant et à l'œuvre aujourd'hui. Dans Hébreux 13:8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Cela signifie que son pouvoir et son amour ne changent pas. Chacun de nous a ses défis, ses peurs et ses besoins. Mais sachez ceci, Dieu connaît parfaitement vos situations. Il voit vos larmes, entend vos prières et il agit selon son temps parfait. Peut-être que vous attendez une guérison, une restauration dans votre famille, une porte ouverte dans votre carrière ou une réponse à une prière depuis longtemps. Ne perdez pas courage. Dieu dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je vous exhorte à vous accrocher à la foi. Rappelez-vous de toutes les merveilles que Dieu a déjà accomplies dans votre vie et dans celle des autres. Si Dieu a pourvu hier, il pourvoira encore aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il guérira encore aujourd'hui. Sa puissance n'a pas de limite et son amour pour vous est inébranlable. Alors que nous allons prier ce matin, apportez vos soucis, vos besoins et vos attentes devant le trône de grâce. Déclarez avec foi que le Dieu des miracles agit déjà en votre faveur. Croyez qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Préparez vos cœurs à recevoir ses bénédictions, car le ciel est ouvert pour vous aujourd'hui. C'est dans cet esprit de confiance et de foi que je t'invite à te joindre à nous pour ce précieux moment de communion avec notre Seigneur. Si tu n'es pas encore abonné,
je t'encourage à le faire pour ne manquer aucun instant de prière que nous partageons ensemble. Maintenant, prenons un temps pour nous connecter à Dieu dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, en ce matin glorieux que tu nous accordes, nous venons avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour le souffle de vie, merci pour ton amour inconditionnel et merci pour tes compassions qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui siège dans les cieux et dirige les affaires des hommes. Alors que nous entamons cette prière, nous voulons déposer devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos désirs les plus profonds. Sois glorifié dans nos vies et manifeste ta puissance en ce jour. Père, nous t'invoquons comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous croyons en ta promesse dans ta parole qui dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Seigneur, nous t'apportons les malades, qu'ils soient nés dans les hôpitaux, chez eux ou dans des situations désespérées. Pose ta main puissante sur eux, Seigneur, et restaure leur santé. Nous prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, de douleurs émotionnelles et de blessures spirituelles. Seigneur, viens apaiser leurs douleurs, fais disparaître les cancers, les maladies incurables, les troubles mentaux et toute forme d'affliction. Seigneur, montre-toi comme le grand médecin, celui qui n'échoue jamais. Père, tu es le Dieu qui restaure ce qui semble perdu. Dans Joël 2,25, tu promets « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Seigneur, nous t'apportons toutes les situations brisées, les familles déchirées, les rêves abandonnés, les relations détruites. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Viens restaurer la paix, la joie et l'harmonie dans nos vies. Seigneur, que les mariages soient renouvelés, que les relations parents-enfants soient restaurées et que ceux qui se sentent rejetés trouvent refuge en toi. Si tu y crois à sa prière, déclare avec foi en écrivant en commentaire « Je suis guéri et restauré Jésus ». Seigneur, nous savons que toute promotion vient de toi. Ce matin, nous t'apportons nos projets, nos ambitions et nos aspirations. Seigneur, ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Pour ceux qui attendent depuis longtemps une opportunité d'avancement dans leur carrière ou dans leur vie personnelle, Seigneur, agis puissamment. Nous déclarons que les retards sont brisés au nom de Jésus, que les obstacles à la promotion soient écartés. Seigneur, accorde des percées dans les affaires, les études et toutes les entreprises de tes enfants. Père, nous te prions pour nos familles. Nous savons que l'ennemi cherche à semer la division, mais nous proclamons aujourd'hui que nos maisons seront des lieux de paix et d'amour. Seigneur, viens apaiser les conflits, éteindre les querelles et renouveler l'affection entre les membres de chaque famille. Seigneur, nous te demandons de protéger nos familles contre toute attaque de l'ennemi. Nous prions pour que les enfants grandissent dans la crainte de ton nom, que les parents soient des exemples de foi et d'amour, et que chaque foyer devienne un sanctuaire de ta présence. Père, nous ne pouvons pas oublier les nations qui traversent des moments de trouble. Seigneur, étends ta main de miséricorde sur les pays en guerre, sur les régions frappées par la pauvreté et sur les peuples persécutés. Tu es le prince de la paix, Seigneur Jésus, et nous t'invoquons pour qu'il y ait un changement divin. Seigneur, viens restaurer les économies, pourvoir aux besoins des affamés et apporter la réconciliation là où il y a des divisions ethniques ou politiques. Protège les innocents et accorde sagesse et discernement aux dirigeants. Seigneur, en ce matin, nous t'apportons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Nous déclarons que cette journée est bénie, que nos pas sont dirigés par ton esprit et que ta lumière éclaire notre chemin. Seigneur, donne-nous la force de marcher dans ton plan parfait et que nous soyons des témoins vivants de ton amour. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous savons que tu as déjà exaucé cette prière et que nous marcherons dans la victoire tout au long de cette journée. Amen.